Merci beaucoup, très chers compatriotes. Nous revoici dans notre deuxième partie, toujours avec le professeur Kachama et ainsi que le docteur Bella. Oui, docteur, parlons un peu de la Constitution. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes pour ou contre le changement ou la modification ou la révision de la Constitution? Vous me posez cette question-là? Non, la question est... Oui, j'ai déjà répondu à cette question-là à 2 émissions ici, donc on connaît ma réponse. Aussi longtemps que la Constitution n'est pas encore... On ne touche pas à la Constitution, donc on parlera toujours de la Constitution. Donc chacun qui passe ici... On va mettre une croix sur cette vieille Constitution. La Constitution elle-même autorise à ce qu'elle soit révisée. Ce n'est pas interdit de réviser, mais il y a aussi l'article 220 qui interdit la révision de certains articles. Je me réfère à certains juristes, notamment, bon, je ne citerai pas, qui disaient que l'article 220 lui-même n'est pas verrouillé. Lui qui verrouille n'est pas verrouillé. Mais maintenant, si on veut le verrouiller, qu'est-ce qui va arriver? Il faut changer. Exactement. Donc, ça veut dire que le changement de la Constitution elle-même prévoit à son article 218, si je ne m'abuse pas, qui parle de l'initiative. Comment, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut changer la Constitution? Donc, toutes les personnes qui ne veulent pas lire l'article 218, donc ce sont des gens hors la loi. L'article 218 donne et démontre l'initiative de changement de Constitution. Ils disent, si vous voulez changer la Constitution, qui ont le pouvoir de le faire? C'est le président de la République qui peut proposer, qui pourrait initier. C'est le gouvernement, c'est chacune des chambres, donc le Sénat. Et ensuite, 100 000 signatures. C'est prévu dans la Constitution. Si un matin, le président dit « je vais changer, je vais initier une démarche pour ajuster notre Constitution », c'est légal. Si le gouvernement le fait, c'est légal. Et chacune des chambres le fait, c'est légal. Et si un citoyen ou une citoyenne comme vous, madame, vous levez, vous avez 100 000 signatures, vous déposez, vous dites je veux. Changement. Oui. Ça va passer. Quelles sont alors les conditions qu'on doit donner pour commencer ce changement-là? Dans quelle situation on peut dire, dans tel cas, c'est là où je trouve que la législature, les politiques, la législature, les parlements ne sont pas complets. Dans ce sens qu'on doit déterminer, voici, on en a parlé, en cas de crise, alors ils doivent définir quel genre de crise. Pour que la population, 100 000 personnes, ou que le président vienne avec cette proposition. Ou bien dans telle autre situation qu'on appelle crise, on doit faire ça. Dans telle autre situation, ça ne doit pas seulement venir. Moi, je trouve qu'il y a un vide, si les juristes un vide juridique là, donc des circonstances dans lesquelles on doit venir avec la proposition de changer, de modifier la Constitution. Ce n'est pas décrit, on dit seulement que ces groupes de gens peuvent initier. Oui, ils initient ça quand? Je ne veux pas docteur, vous avez raison, mais laissez-moi amener certains éléments à cela. La Constitution a été promulguée, écrite, rédigée par... c'est normal, nous vivons avec ça. D'accord? Cela, ça ne devrait pas avoir une condition. Si quelqu'un se rend compte que dans la Constitution, il est dit que
l'État congolais pourrait céder quelques kilomètres de son territoire. Ça ne demande pas la crise. Ça ne demande pas la crise. Vous vous réveillez, vous lisez la Constitution, vous voyez un article qui ne vous arrange pas. C'est votre droit en tant que citoyen. Vous dites, je vais réunir 100 000 signatures. Ok. Oui. Non, ça ne demande pas qu'il y ait une condition. Non. Tu dors, tu te réveilles, tu dis à madame, moi je trouve qu'il ne faut pas que les dames portent des pantalons. J'aimerais que les dames portent l'épargne. Oui, mais dans la Constitution, il y a liberté de vestimentaire. Alors, vous dites, je vais demander des signatures. Et j'aimerais que ça soit inséré dans... Vous n'avez pas besoin d'une crise. Vous allez, vous avez 100 000 signatures, vous déposez au Parlement. Le débat est ouvert. C'est le référendum qui va déterminer maintenant si votre revendication est recevable ou pas. Donc ça ne prend pas une crise. Les gens parlent de la crise au Congo, ils disent que nous sommes en crise, il faut le dialogue, il faut... Non, ils sont ignorants, ces gens-là. Vous savez, vous croyez qu'ils sont ignorants ou bien ils vont... Non, ils sont ignorants tout simplement. Aux États-Unis... Ils font semblant de pas. Non, ils sont c'est la ignorants. mauvaise foi tout simplement. Ignorance. C'est le machiavélisme. Oui, vous pouvez avoir raison, mais moi, mon point de vue est que ils sont ignorants. Vous ne voulez pas des mots très forts, là. Non, il faut les former, puisqu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils disent la crise, d'après eux, les choses ne marchent pas. Ne marche pas. Donc, aux États-Unis, les républicains sont au pouvoir, les démocrates disent les choses ne marchent pas. Mais c'est comme ça toujours avec au Canada, les politiques, c'est la même chose. Les libéraux qui sont au pouvoir, les conservateurs viennent dire ça ne va pas. Au Congo, l'opposition dit la même chose. Mais sauf la différence, c'est que au Congo, ils demandent le dialogue pour qu'on puisse, on devient la même chose, on dit la même chose. Et pourtant, on ne dira jamais la même chose. Mais qu'est-ce qu'on va aller chercher là? Alors, ceux qui sont au pouvoir disent, voilà comment nous gouvernons. Et ils disent, vous le faites mal. Vous gérez la guerre mal. Nous sommes capables. Très bien. Mais attendez votre tour, les élections. Est-ce qu'il faut, à chaque fois qu'on n'est pas d'accord, on va au dialogue? Sinon, les États-Unis devraient vraiment avoir plusieurs dialogues, comme le Canada et les autres pays, même en France. Même en France, là où tout le monde qui sort dans l'opposition, ils doivent éliminer Macron. Donc, l'opposition doit rester dans sa position d'opposition, critiquer tout ce que le pouvoir Tshisekedi fait. C'est normal. On ne demande pas le dialogue maintenant pour parler le même langage. On tue la démocratie. Et ils ne respectent même pas les textes de dialogue. On tue à ce moment-là la démocratie. C'est ça, c'est mon point de vue. Bon, vous avez pris ma question de dialogue. J'avais une question pour la Oui, c'est ça. La crise, ce n'est pas une crise. C'est normal. C'est comme au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays, la France et consorts. L'opposition a été toujours contre. Ils disent, vous gérez mal la guerre. C'est normal. Quand ils vont prendre nous, on va dire, vous gérez aussi mal la guerre. Est-ce qu'il faut demander du dialogue? Et madame? Non, c'est à vous ma question, c'est à vous la réponse. Non, j'ai votre point de vue. Non, moi je n'ai pas de point de vue. Très bien. Moi, je n'ai pas de point de vue. Ok. C'est juste que c'est plus la peine de poser cette question quand vous allez vous poser la question pour ou contre les dialogues. Je vois déjà que c'est non. C'est très clair que les dialogues, sinon tous les pays... Il y a une sortie d'une des églises, quoi. C'était avant-hier, qui prône aussi les dialogues, qui sont venus. C'était hier, ce que je suis bien. C'est leur point de vue. Mais moi, je suis politologue, en même temps éducateur, mais non, c'est ça la vitalité d'une démocratie. C'est-à-dire les autres disent ça, vous faites tout mal. Très bien. Les autres disent oui, nous faisons bien. Est-ce qu'il faut arrêter cette vitalité pour instaurer le dialogue?
aux États-Unis, au Canada et en France. Mais je pense quand même, en parlant des dialogues, il y a quand même plusieurs dialogues à Kinshasa. Est-ce qu'il y a au moins un dialogue qui a... Oui, c'est puisque c'est l'ignorance qui fait que les gens acceptent ce genre de choses, dialogue. Les gens devraient dire, attendons les élections. C'est tout. Puisque c'est le peuple, au fait, qui tranche. Quand on arrive aux élections, alors, ils postulent tous. Il y a des présidents, des candidats présidentiables des deux côtés. Le peuple va à ce moment-là faire son choix. Mais si le peuple choisit encore une fois celui qu'on attaque pour n'avoir fait comme eux ils pensent, comme c'est le cas, le président Tshisekedi a été élu premier mandat, ensuite ils ont dit non, c'était ceci et cela, mais il vient au deuxième mandat, la légalité, l'article 64, il condamne ces gens-là ils disent toute personne qui tente à prendre le pouvoir par la force est condamnable. Alors nous avons un président légitime qui est au pouvoir. Vous dites qu'il ne fait pas bien les choses. Ce que vous avez, c'est d'attendre les élections. Pas d'aller prendre des armes pour le chasser du pouvoir. C'est ça qui est condamné par l'alinéa oui. Parlant des élections, c'est dans 2 ans. C'est dans 2 ans. Oui. Est-ce que vous pensez que ça aura lieu ou pas? Parce que là, maintenant, c'est de finir ou voir nous dire que nous sommes en état de guerre ou on n'est pas en état de guerre. Mais que dit la Constitution à propos des élections par rapport à la guerre? Moi, je me pose la question, est-ce que oui, je l'ai posé aussi à c'est pourquoi il veut répondre. Si nous sommes, est-ce que nous sommes en guerre? Non, il y a, oui, effectivement, nous sommes totalement en guerre, ou quelqu'un peut dire nous sommes partiellement en guerre. Oui. Je sais que... Or, si nous sommes en guerre, les élections peuvent ne pas avoir lieu selon l'immensité de la guerre. Okay. Selon les effets, les dégâts, les forces qui sont... Il y a des forces qui sont en lutte maintenant, nos forces et les forces rwandaises. C'est ça, non? Si on dit que nous sommes en guerre, donc on peut ne pas aller aux élections. Ok. Moi, je vois que le président continue sa mission. Docteur, oui. Question. C'est ça, c'est... Est-ce que l'État congolais a fait une déclaration de guerre? Non. C'est prévu par la Constitution. Oui. Le président sort et dit nous sommes en guerre. Sommes-nous un pays qui a déclaré la guerre et contre quel pays? Voilà. Non, je n'ai pas terminé. Alors, à ce moment-là, nous avons des terroristes qui ont attaqué l'est de notre pays. Normalement, les 2 chambres devraient se réunir. Le président devait déclarer la guerre au Mali. Vous savez qu'il y a toujours un côté qui est attaqué partout ailleurs. Donc, non. Nous sommes le pays, nous n'avons pas déclaré la guerre jusque-là. Nous avons une partie qui est attaquée. Nous sommes en train de lutter pour chasser ces... Est-ce que nous sommes un pays officiellement en guerre? Non. Non. Donc, vous comprenez qu'on prend les indices qui ne correspondent pas à notre position pour pouvoir décider. Et je me souviens qu'il y avait Mainombe qui n'avait pas... Les élections passées, il y avait quelques... Oui, on n'avait pas eu les élections de ce côté-là, mais les élections ont eu lieu. Oui, et puis ensuite, la CENI a organisé pour certains, là où c'était libéré. Nous ne sommes pas un pays en guerre officiellement, mais nous avons une attaque du Rwanda à l'est que nous allons vraiment mettre fin bientôt. Quand? C'est bientôt. Ça, on ne peut pas. Même quand on vous disait Jésus-Christ revenait bientôt depuis que tu es petit. Là, qu'est-ce que tu disais? Oui, non. Les bientôt, qu'est-ce que vous me posez la question sur le bientôt? Bientôt,
Moi, quand je suis né, on me dit Jésus-Christ revenait bientôt. Oui. Donc vous allez me dire ce que je. Donc là, la guerre, nous avançons au rythme de nos moyens et nous allons mettre fin à cette guerre. Ma crainte est la suivante, c'est que ces gens-là, très lentement mais sûrement, ils s'installent là dans les zones qui sont occupées. Ok. Et ça ne se fait pas. Non, et regardez. Et finalement, comment on dit, le provisoire là, qui est là, que nous trouvons peut-être comme le provisoire, va devenir le définitif, et il y a un État séparé, complètement séparé, avec leur drapeau. On se réveille le matin. Il y a un groupe de terroristes qui font toutes ces choses-là. Ce qu'il faut savoir est que dans les pays, je prends le cas du Canada, nous avons des quartiers italiens, les quartiers chinois, ils sont là, ils font tout ça. Mais si nous avons un État fort, même si les Banyamulenge ou tout ça là, ils disent que c'est notre coin, mais il suffit que l'État soit fort et que le règlement est respecté pour le laisser. Même si on prenait les 5 millions de Rwandais, on les versait dans les 120 Congolais. 120 millions Congolais, excusez-moi. S'il y a élection, les 5 millions vont vraiment. Donc c'est question d'organiser l'État et faire respecter les lois du pays. Bon, docteur, je ne sais pas si vous avez une dernière question. Professeur, vous avez un mot de la fin? Mot de la fin, je suis très content je vous suis souvent. Merci. Bon, c'est tout ce que j'ai retenu de Toza Bayanke. Ça c'est formidable, ça m'a beaucoup marqué. Continuez à travailler, vous faites du bon travail. Et ça commence toujours comme ça, puis ça pourrait devenir plus gros que c'est ça. Vous êtes à l'extérieur, vous avez l'œil sur votre pays. Merci pour m'avoir donné cette occasion de m'exprimer à vous. Nous avons eu le privilège de vous avoir ici. C'est un grand privilège ici. Merci. Peut-être aussi à l'ennemi de l'Inabisoyo. Non. Oui, papa, Afrika Kabatwana, le Bagana, et on a battu Yaka. Vous faites du bon travail. Nous sommes là pour soutenir, au moment de la fin, nous sommes là pour soutenir le gouvernement. Et on soutient personnellement moi, le président. Je ne suis pas le seul pour tous les biens qu'il fait, tout ce qu'il fait là. C'est formidable, c'est tout à fait merveilleux. Parce que d'autres présidents ne l'ont pas fait. Nous avons hérité d'un très mauvais héritage, comme je répète. Alors, on est en train de faire du travail et c'est du bon travail que vous faites là. Vraiment, c'est du. Mais ça prend du temps, c'est pas avec un bâton magique comme ça on tape et demain on devient l'Allemagne comme ce petit-là qui chantait là. Non, continuez, vous faites ce que vous faites là, c'est très bien, nous sommes ici, nous apportons le peu que nous pouvons, notre pierre à la construction dans les médias. Très bien. Merci beaucoup, bravo. Courage, continuez. Merci beaucoup. Merci, bravo. Merci beaucoup, très chers compatriotes. Vous venez de suivre là le professeur Kashamanoutila Ferdinand qui a essayé de nous expliquer qui fait le ministère de l'Intérieur. Il a expliqué la décentralisation, c'est quoi, ce qui se trouve dans le Conseil. Essayer un peu de parler sur nos frontières. Et aussi, merci, il vous a expliqué sur la Constitution. C'est tous les jours que nous pleurons sur le changement, la révision, modification de la Constitution. Oui, notre Constitution doit être changée. Pourquoi? Le professeur vous a expliqué quelques points de l'article, il a parlé de l'article 218, de l'article 220 qui interdit de verrouiller, mais lui-même qui n'est pas verrouillé. Vous avez bien compris, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent, continuez à nous suivre. Et